Un an après Charlie et l'hypercachère de Vincennes, je vous le disais, il y a depuis aujourd'hui ces 3 plaques commémoratives dévoilées à Paris. Et dans le même temps, toujours la lutte contre la radicalisation, cette lutte qui continue et c'est le sujet sur lequel travaille notre invité. Bonsoir Nathalie Goulet. Oui, bonsoir. Sénatrice centriste de l'Orne, vous avez présidé une mission d'information sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Vous dites que la France n'a pas encore les bons outils face au processus de radicalisation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une commission d'enquête que j'avais demandée avant Charlie. Donc évidemment, Charlie a précipité encore notre travail et l'a rendu encore beaucoup plus important, même si parfois les rapports restent dans les tiroirs. Non, il y a une grosse difficulté qui est la formation. Vous comprenez, on est en face d'un sujet relativement nouveau, sur lequel la France a démarré relativement tard, et donc on a tout un tas de processus à mettre en place pour être un peu plus efficace. Donc la formation de qui, en l'occurrence ? D'abord, la formation pour reconnaître les signaux faibles de radicalisation, parce qu'on connaît mal l'islam. On est incapable de mettre le curseur entre un musulman pratiquant qui fait ses 5 prières, dont la femme porte un voile conformément aux règles de la République, etc., et quelqu'un qui est en voie de radicalisation. Donc vous voyez tous ces petits signaux faibles qui sont maintenant très importants, par exemple à l'école, dans les services sociaux, dans les mairies. Vous voyez bien que les maires, comme celui d'Hérouville-Saint-Clair l'autre jour, nous a expliqué sa colère. Bon, vous voyez, tous les acteurs au quotidien doivent être formés pour reconnaître ces signes de radicalisation, sans compter que 30 à 50% des jeunes radicalisés sont des chrétiens convertis. Alors concrètement, voyez, comment ça peut se faire ? Ah ben il faut envoyer des gens partout dans les écoles, expliquer les choses. Voilà, il faut former les formateurs. Donc vous comprenez bien que ça prend un peu de temps. Alors le gouvernement est très mobilisé, les parlementaires sont très mobilisés, tout le monde est extrêmement mobilisé, mais ce sont des processus qui prennent du temps. Il faut bien comprendre que ça prend du temps forcément. La radicalisation, Nathalie Goulet, on sait que ça se passe beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, non plus, on n'est pas au point ? On a fait beaucoup de progrès. Ça se passe pas seulement sur les réseaux. Ça se passe aussi dans des liens avec des liens d'amitié. Ça se passe aussi parfois en famille. Ça se passe aussi et souvent très loin de la mosquée. Vous avez tout un tas de facteurs de radicalisation et le point essentiel, c'est que tous ces jeunes qui se radicalisent ont une très mauvaise connaissance de l'islam en règle générale. Quand même, je reviens aux réseaux sociaux parce qu'on sait que ça passe par Twitter, des messageries chiffrées. Est-ce que vous pensez que ces fournisseurs de tuyaux finalement ont une responsabilité ? Est-ce qu'ils doivent agir davantage pour contrôler le contenu de leurs serveurs ? Alors ils le font. Il y a vraiment suffisamment, écoutez, il y a vraiment un guide de bonne conduite qui a été mis en place parce que vous comprenez bien que vous ne pouvez pas. Évidemment, on peut fermer des sites, mais le réseau est tel, vous pouvez pas arrêter le vent, vous pouvez pas arrêter la pluie, vous pouvez pas couper Internet. Je veux dire, si un réseau que vous allez fermer, un site que vous allez fermer le lundi, va réapparaître autrement le mardi. Puis c'est vraiment galactique, c'est mondialisé. On peut pas imaginer contenir et maîtriser l'Internet, c'est quasiment pas possible. Donc en revanche, on a de la part des acteurs énormément de bonne foi et un guide de bonne conduite qui fonctionne vraiment bien, sur lequel ils se sont vraiment impliqués pour pouvoir éviter le pire. Nathalie Goulet, on sait aussi qu'il y a des initiatives qui sont fortes mais qui sont très isolées, et je pense par exemple à Latifa Ibn Ziaten, la maman de ce militaire musulman assassiné par Mohamed Merah. Alors elle est venue ici nous expliquer qu'elle parcourait la France, elle va à la rencontre de jeunes gens et elle manque terriblement de moyens, de soutien. Ben voilà, alors vous avez aussi Mourad Benchelali, etc. Et donc moi je suggérais qu'on mette tous ces gens en réseau et qu'on leur donne des moyens, parce que c'est eux qui sont les véhicules les plus efficaces de la déradicalisation. Mais vous voyez, toute cette mise en réseau, toute cette assistance, toute cette structure qu'on pourrait leur donner, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc vous avez beaucoup de bonne volonté, vous en avez beaucoup dans les quartiers, vous en avez partout. Donc il faut les identifier et il faut qu'on puisse les soutenir au plus vite. Les soutenir avec un peu de structure et les soutenir aussi avec un peu de moyens, parce que ce sont
eux les vecteurs de déradicalisation. Vous dites qu'ils sont les acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est très fort. Ils sont totalement négligés. Enfin, ils le ressentent comme cela, en tout cas. Non, mais écoutez, si vous pensez que 15 lois antiterroristes en 15 ans nous ont sorti d'affaires, vous allez vous tromper. Je sais que le discours n'est pas audible en ce moment. Mais si vous pensez que le tout répressif va fonctionner, ça n'ira pas. Il faut rentrer dans la prévention. Il faut absolument qu'on attaque le problème à la base, parce que sinon vous pourrez avoir les lois répressives que vous voulez. Vous pouvez déchoir des nationalités que vous voulez. Vous pourrez fermer les frontières. Si vous continuez à laisser les jeunes se radicaliser, vous allez continuer à abreuver les équipes de Daesh. Donc il faut prendre le problème et il faut se poser et il faut engager une vraie politique de prévention qui n'est encore une fois pas audible. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens veulent de la répression. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention et c'est avec des gens comme Latifa Ben et Mourad Ben Chelali qu'on pourra, et beaucoup d'autres qui travaillent sur le terrain, tout un tas d'associations qui font la même chose. C'est aussi avec tous ces gens en réseau qu'on pourra probablement venir à bout de ces à peu près 8000 jeunes gens qui sont radicalisés en ce moment. Le gouvernement nous a aussi beaucoup dit, Nathalie Goulet, qu'il n'y avait pas d'excuse sociale à la radicalisation. Mais quand même, est-ce qu'on ne récolte pas aujourd'hui le résultat de décennies de politiques très négligentes vis-à-vis d'une partie de la population française ? Alors, si vous voulez, ce qu'il y a, alors il n'y a pas d'excuse en cela que c'est pas un phénomène sectaire. Voilà, il n'y a pas d'excuse à commettre. Mais il y a peut-être des raisons. Alors voilà, vous avez une rupture complète du lien citoyen. C'est pour ça que la déchéance de nationalité, c'est tellement drôle, parce que finalement, ces gens ne se sentent pas citoyens du pays dans lequel ils habitent. Ils se sentent pas représentés, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent complètement exclus, et donc ils ont rompu le lien citoyen avec la République. Et vous voyez que là, on arrive encore au problème de la formation et au problème de la prévention, c'est-à-dire renouer avec tous ces jeunes qui ont rompu le lien citoyen, remettre la citoyenneté au cœur de leur activité de la République. C'est vraiment un enjeu, à mon sens, fondamental, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons sociales, parce que s'il n'y avait pas de raisons sociales, le répressif fonctionnerait. Merci beaucoup. Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne et qui a donc présidé une mission d'information sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Invité ce soir du 17-20 de France Info. France Info.